Bonjour, c'est Alexandra de Butterfly, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour rappel, je canalise en direct, j'apprends les messages en même temps que vous. Il se peut que tout ne vous parle pas, vous aurez des messages autrement par vos guides. Petit récap de la semaine dernière. La semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo, mais la semaine d'avant, c'était le tsunami énergétique. Gros changement, vraiment croisement des deux énergies entre novembre et décembre, et ça a dû swinguer pour tout le monde d'ailleurs. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe de la manière que c'était, ça a dû changer. Ok. Quel est le message pour la semaine du 9 au 15 décembre, s'il vous plaît, les guides? Cette semaine, c'est acté. Cette semaine, c'est parti. Cela coule et douce. Réfléchir. Réfléchir avant d'agir, ils me disent avant d'acter des choses. Vraiment, là, ils me disent c'est un temps d'introspection parce qu'on a eu une grosse vague, on se l'est pris de plein fouet et maintenant on a bougé. Il me montre comme si, comme si le bateau il s'était craché. Comme si le bateau il avait heurté quelque chose, il avait coulé et un peu l'effet de Titanic quoi à la fin. Il y a des personnes qui ont réussi à monter sur des canaux de sauvetage. Il y a des personnes qui ont réussi à nager jusqu'à la rive. D'autres qui se sont accrochés à des choses à la façon de Rose et Monsieur DiCaprio à la fin, qui n'a pas très bien fini. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il nous montre. Et là, maintenant, c'est un temps d'introspection. Ils me disent se recroqueviller vraiment. Ça veut dire qu'il y a des gens peut-être... ça doit brasser énergétiquement à l'intérieur, ça doit pas être que tout positif ou tout rose. Ils me disent on a bien mérité ce temps de pause, ça va pas durer une décennie, comme ils me disent, ça va pas durer plus de 2-3 semaines. C'est à peu près ce qu'ils me disent. Donc voilà, c'est le mois de décembre quand même qui va être plutôt introspection, réfléchir, agir, quoi faire l'année prochaine, quoi boucler cette année. On n'en est pas encore à la liste de souhaits, pas encore, ça va arriver, ok. On en est vraiment là à préparer la fin d'année, comment la gérer énergétiquement, comment la gérer avec les personnes avec qui vous allez passer les fêtes. En fait, vous êtes en train de préparer introspection, introverti, extraverti, je vous ai déjà dit ça. Et aussi, vous pouvez regarder la vidéo sur l'énergie masculine et l'énergie féminine en soi. Donc introspection, c'est l'énergie féminine, ça veut dire vraiment être à l'intérieur de soi, vraiment faire des plans, se chouchouter, prendre soin de soi. C'est l'énergie plus douce, plus calme. Pour constater et quoi mettre en place comme plan d'action derrière. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement. Il me montre comme s'il y avait eu tout un tas d'idées et que ça pouvait vous écraser la tête tellement il y avait des choses sensées et insensées et tellement c'est pas la bonne personne qui est aux commandes de votre corps physique. Ça peut être... redis-leur l'exercice, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Vraiment, pour que ça se passe bien, si votre mental fait du meneu, vraiment au volant de votre véhicule, donc véhicule terrestre, mais vous pouvez symboliser ça dans une voiture, il faut que ça soit votre âme au volant, votre corps physique à côté, au passager à l'avant, et à l'arrière ou dans le coffre bâillonné, votre mental. Moi, je le calcule au pendule, vous le faites comme vous voulez. Si votre mental est à 80%, c'est que c'est lui qui vous dirige. Et si votre mental arrive à 5-10%, c'est que c'est bon, c'est que c'est la bonne personne qui est au volant. Comment je fais? Je mets mes mains ici sur le où je pense qu'il y a mon âme qui est ici, donc c'est mes croyances, il n'y a pas de souci. Et je dis à chacun de reprendre sa place. Mon mental, s'il te plaît, va dans le coffre. C'est pas ta place d'être au volant. Mon âme, s'il te plaît, prends le volant du véhicule, elle y est déjà. Et s'il te plaît, mon corps physique va à côté de mon âme pour qu'on puisse guérir, pour qu'on puisse faire des choses ensemble, pour qu'on puisse être en harmonie. S'il le faut,
Vous pouvez le faire 3 fois pour que votre mental se place à la bonne place. Et s'il le faut, vous pouvez aussi le faire 3 fois par jour s'il le faut. En fait, si vous ruminez toujours la même chose, si vous rabâchez, si vous dites toujours la même chose aux gens qui vous entourent, c'est que votre mental est au contrôle. Si vous avez des peurs qui explosent comme ça, c'est que votre mental est au contrôle. Voilà. Il y avait autre chose pour cette semaine, les guides. Pour la semaine du 9 au 15, tsunami énergétique, émotionnel, psychologique, spirituel aussi, ils me disent. Il y a des personnes qui découvrent des nouvelles compétences, des nouvelles énergies, des nouvelles choses et qui ne comprennent pas comment vraiment gérer les choses en fait. Donc il y a aussi ça à s'adapter. Ok. En grande partie c'est dit. Ok. Donc introspection, bienveillance, vraiment vous chouchouter. Si vous voyez que vos noirceurs internes remontent, regardez si c'est votre mental, si votre mental est bien placé. Et sinon, quels seront les plans d'action pour le futur, mais pas maintenant. On passe plus à l'action là, c'est vraiment, ok, je constate quelque chose, vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez faire des choses, vraiment, mais c'est de la, j'ai envie de dire, c'est de la douceur pour préparer la nouvelle année. C'est finir de classer les dossiers de 2024, que ça soit physique, psychologique, spirituel, classé. Donc en gros, on n'a pas besoin d'être méga dans l'action, mais vraiment comprendre et s'orienter. C'est bon les guides? C'est fini? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire dans cette vidéo? Ils me disent oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Compléter? Énergie? Introspection? Ils me disent vous n'êtes pas obligé de garder ça pour vous. Vous pouvez vous entourer des bonnes personnes qui ne vous jugeront pas. La communication non violente, vraiment je ressens ça, ça m'appartient, je ressens ça en moi, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de l'agressivité. C'est pas envers toi, mais c'est comprendre pourquoi je le ressens et est-ce qu'on peut en parler en fait. Et donc ça change tout aussi. Il me dit décristalliser certaines choses qui sont complètement bloquées. Il me montre vraiment les points comme sur des barreaux, comme si vous vous sentiez emprisonné ou emprisonné en vous, où les situations vous blessent, mais vous n'arrivez pas à ouvrir. Et des fois, il suffit juste d'essayer de parler, communiquer. Oui, ça peut demander du courage. Oui, ça peut demander de la volonté. Oui, c'est pas parfait au début de communiquer, mais d'amorcer les choses, c'est toujours mieux que de rien faire. Ouais, il me reparle de volonté, les guides. Quelle est votre volonté pour déclencher la communication, pour changer les choses et peut-être votre intériorité, votre introspection que vous faites en ce moment, c'est peut-être juste ça en fait. C'est peut-être juste, ils me disent, réouvrir les vannes pour communiquer avec certaines personnes que vous avez coupées. Oui, il y a sûrement plein de choses pourquoi vous les avez coupées, mais si vous avez travaillé sur vous, ça va vous glisser dessus maintenant. Donc vraiment, ils me disent culpabilisez pas. C'est pas pour toujours en fait. Tout est instantané, c'est l'instant présent qui compte. Oui, vous pouvez vous projeter, oui, vous pouvez faire des plannings, c'est ça, des projets, mais c'est l'instant T qui compte. C'est comment vous vous sentez à l'instant T. Est-ce que vous êtes en paix, serein, en harmonie avec vous-même? C'est le mot de la fin, oui, ok. En tout cas, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et je vous dis à la semaine prochaine.